Salut, comment ça va? Écoute, c'est la première fois que tu arrives ici, je suis Gaëlle, alias Knit Spirit, et aujourd'hui on est parti pour mon 28e épisode de mon podcast Tricot Crochet. Alors je m'excuse tout de suite, c'est un peu sombre, mais en fait on est lundi, la canicule n'est pas encore commencée, mais on est quand même pas mal au niveau des températures. Du coup j'ai fermé les volets dans tout l'appartement. J'ai longuement hésité avant de me dire est-ce que je tourne comme ça ou est-ce que je les rouvre. En fait il fait vraiment trop chaud dehors, donc du coup ça a l'air pas mal à la caméra, donc je pense que ça devrait être ok. Et sinon je suis un peu désolée d'avance si c'est trop sombre, j'essaierai en post-prod d'éclaircir un peu tout ça, mais bon, je suis carrément hyper à l'arrache aujourd'hui, donc on va y aller. Et désolée pour tout ça. En plus je filme toute seule aujourd'hui, donc c'est vraiment pas facile du tout. Voilà, allez, on est parti. Alors, projet terminé. Eh bien, contrairement à d'habitude, je ne vais pas te montrer mon projet que j'ai terminé. Parce qu'en fait, si tu te souviens, la semaine dernière, j'ai pas tourné, donc c'est il y a 2 semaines, j'avais un projet en cours qui était un nouveau patron de chaussettes. Et en fait, cette paire de chaussettes est terminée, mais vu que le patron est encore en test et absolument pas publié, eh bien, je te garde la surprise. Donc il n'y a pas de projet terminé à montrer, même s'il y a un projet terminé qui existe quelque part. Pour les projets en cours, j'en ai qu'un seul. Ça devrait pas durer, mais j'en ai qu'un seul. C'est en fait, j'essaie d'écluser mes box parce que j'ai quand même un peu de retard. Et en fait, au mois d'avril, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais reçu 2 fois la box, une chaussette et une avec 2 échauds qui permettaient de tricoter un châle. Donc c'était la box d'avril. Et c'était pour tricoter. Alors moi j'ai choisi du coup de tricoter le projet Canopy, qui était un châle en triangle. J'allais dire assez basique, non, parce qu'il y a un petit peu de dentelle quand même, mais bon, pas bien compliqué. Genre le projet pas prise de tête quand tu t'es bien pris la tête ces derniers temps et que tu as besoin de faire une pause. Je l'ai commencé il y a pas bien longtemps, hein, voilà où on en est. Donc c'est vraiment le tout début du projet. Ouais, ça va, hein, c'est bon, on a le droit de commencer. En tous les cas, j'adore la couleur. Et voilà, du coup j'ai pas grand chose à dire sur le sujet. Pour l'instant ça tient ses promesses, c'est-à-dire que c'est pas du tout prise de tête, donc ça me convient parfaitement. Je suis en train de répéter 2 rangs, ça va durer pendant quelques temps, donc c'est plutôt pas mal. En fait c'est une alternance de point mousse et puis un peu de dentelle, donc c'est pas la folie. Je pense que c'est vraiment un projet de débutant. Le patron a l'air très clair. En fait, j'ai dû recorriger sur mon livret. Je fais un peu des gribouillis partout parce qu'en fait, il y a eu une correction qui avait été publiée et je préfère avoir le livret devant moi que de regarder dans mon téléphone avec le PDF corrigé. Donc du coup, j'ai gribouillé dessus. Le fil, c'est Odin Wools de chez Knit Crate. Voilà. Et ce fil contient 85% de mérino, 15% de cachemire. Donc normalement ça se tricote en 3,25, 3,75 et là pour que le châle soit assez lâche, l'ouvrage est à réaliser avec des aiguilles 4,5. Donc pas grand chose à raconter pour l'instant, on verra quand j'aurai avancé le schmilblick. J'ai quand même réussi à me planter au bout du 3e rang hein, quand même, parce que j'avais mal lu. Mais sinon, ça c'était vraiment de ma faute, le patron est très bien écrit, il n'y avait pas de problème, c'est que j'ai pas vraiment les yeux en face des trous en ce moment. Et donc voilà, mais du coup c'est assez facile parce qu'il y a les marqueurs pour repérer les sections et du coup franchement je pense que ça va aller tout seul si je fais attention à ce que je fais. Ça devrait pas poser de problème. Donc c'est tout pour le projet en cours. Pour les projets à venir, là cette fois vraiment, il faut que samedi j'aille chez Lille Weasel acheter le fil qui me permettra de réaliser je vais dire cœur croisé, mais c'est pas ça, c'est... Si ? Non, c'est pas ça. C'est un gilet ou... Un cache-cœur, voilà. Un cache-cœur. Le cache-cœur de Marie-Amélie, dont je vous parle depuis perpète, mais en fait, j'étais pas trop à Paris, ou quand j'étais à Paris, c'est le dernier week-end, j'étais un peu genre à fond sur autre chose que d'aller chez Karine. Donc du coup, ce week-end, il faut vraiment que je trouve 2 minutes pour y aller, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie d'avoir prêt pour la rentrée quand il fera plus frais pour mes cours de yin. Donc vraiment il faut que je m'y mette. Donc en attendant, voilà, je tricote ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais
Ah. Donc il fait très chaud dans l'appart, mon super ventilateur s'est mis en marche, désolée pour le bruit. Donc bref, en tous les cas, c'est tout pour les projets à venir. Je vais aller couper le ventilo et on se retrouve pour la suite. Pour la suite, avant la FAQ, j'ai eu envie de vous mettre une nouvelle rubrique. Alors je ne sais pas si elle sera présente systématiquement dans les prochains podcasts, mais en fait je me rends compte que j'ai pas mal d'infos de temps en temps à vous donner où j'en fais pas un article de blog, je le poste vaguement sur Instagram, enfin c'est réparti un peu n'importe comment sur les réseaux sociaux et si vous me suivez pas partout, ce que je comprends tout à fait, hein, je veux dire c'est... Voilà. Et même si vous me suivez partout, il y a toujours un moment où on zappe une info et donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de refaire un petit récapitulatif des infos que je voulais vous communiquer tous les 15 jours quoi, en attendant éventuellement la newsletter qui est elle mensuelle. Donc on va commencer, alors j'ai tout noté pour ne rien oublier dans mon Trello magique, oui, parce que moi je suis une fille, genre une psychopathe de l'organisation, donc ça vous le saviez déjà. Donc dans les infos j'avais, en premier, le cal tricote tes chaussettes. Donc ça avait été publié sur le blog il y a 15 jours maintenant peut-être. Ouais, il y a 15 jours parce qu'il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, j'en avais pas parlé dans le podcast d'avant, donc il y a un peu plus de 15 jours. Et en fait, l'idée, c'est de tricoter des chaussettes pendant les 2 mois d'été, parce que c'est des projets qui sont pas encombrants pour emmener en vacances, qui tiennent pas trop chaud quand il fait genre hyper chaud comme en ce moment, hein, parce que du coup, ça retombe pas sur les genoux comme un châle que j'ai eu la bonne idée de commencer. Donc, et puis, oui, ça prend pas de place dans les bagages. Donc, par contre, attention, les inscriptions, elles se terminent le 30 juin. Parce que en fait, je me suis rendu compte avec le cal tricote ton gilet où j'avais ouvert les inscriptions jusqu'à la fin que c'était pas forcément une bonne idée parce qu'en fait vous êtes plein de bonne volonté mais il y en a plein qui s'inscrivent au dernier moment où en fait vous n'arrivez pas au bout. Moi c'est pas mal de logistique et franchement j'ai vraiment du mal à tout gérer en ce moment. Donc je me suis dit que faire une période d'inscription et après c'était fini, c'était plus simple pour moi aussi. Donc les inscriptions se terminent le 30 juin et après on commence le cal le 1er juillet et se termine le 31 août. J'ai pas encore trouvé de sponsor, donc si vous êtes un sponsor éventuel, n'hésitez pas à me faire coucou. Ça je me prendrai la tête là-dessus plus tard parce que franchement j'ai trop de trucs à gérer. Et il y a quand même déjà plus de 60 personnes inscrites en ayant juste fait un article sur le blog. Donc je pense qu'on devrait bien se marier. Enfin, se marier, j'en sais rien, mais en tout cas, tricoter plein de chaussettes. Autre information. Alors ça, je l'ai posté nulle part parce qu'en fait, je l'ai découvert ce matin. Il y a Meumeu59. Quel est ce pseudo, chérie? Je ne comprends pas. Est-ce un rapport avec une vache? Je n'en sais rien. En tous les cas, Meumeu59 qui a ouvert un nouveau sujet dans le groupe Tricoté que j'anime sur Ravelry pour proposer de faire des échanges de laine, d'accessoires de tricot, de tout et n'importe quoi. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que bien souvent on ne sait pas trop où aller chercher ce genre de trucs. Alors bien évidemment il y a le Bon Coin, il y a eBay, il y a tous ces trucs là, mais c'est plutôt de la vente que du troc. C'est vrai qu'il y a 2-3 fois on avait fait des échanges avec certaines personnes pendant les soirées tricot, mais du coup ça concerne que les personnes qui sont à Paris. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de mettre en relation des gens qui ont des choses à échanger, à donner éventuellement, pourquoi pas, voilà. Donc le sujet est ouvert, je vous mettrai le lien, comme d'ailleurs pour toutes les choses, dans la description, dans la zone de description sous la vidéo. Allez la regarder avant de me poser des questions parce que bien souvent la réponse y est. Donc voilà, et pour l'instant il n'y a que Meumeu59 qui a posté, elle troque des fils et elle cherche des peignes, je crois, pour bloquer les ouvrages, il me semble, si ma mémoire est bonne. Enfin bref, vous irez voir. Et si vous avez des choses à échanger, des choses à donner, des choses à vendre, pourquoi pas, allez-y, le sujet est ouvert exprès pour ça. Une autre info qui est tombée du coup ce matin pour nous, non pas ce matin, cet après-midi pour nous, sur Ravelry toujours. Et là c'est un truc qui n'a rien à voir avec le groupe que j'anime ou je sais pas quoi, c'est vraiment un truc global à Ravelry. C'est qu'en fait, alors il y a eu une petite polémique ce week-end que j'ai pas bien suivie parce que j'étais assez déconnectée des réseaux. J'ai essayé de rattraper mon retard ce matin mais j'avoue que... Enfin bref, je suis complètement débordée en ce moment, j'ai vraiment du mal à suivre. Donc j'ai vu qu'il y avait une polémique parce qu'en fait, il y a des gens qui ont découvert que sur certains forums Ravelry, ils traînaient des propos racistes, homophobes, des choses hyper graves. Je suis désolée, mais je suis hyper sensible à ce genre de truc parce que c'est quelque chose qui me dépasse complètement. Je comprends pas ce genre de comportement. Pour moi, le racisme, l'homophobie, le fait d'exclure des gens, c'est un truc qui me dépasse parce que pour moi, on est
juste tous des êtres humains, qu'on soit des hommes, des femmes, qu'on aime des hommes, des femmes, qu'on aime personne, qu'on n'ait pas de genre défini, qu'on soit n'importe quelle couleur de peau. Bref, moi je conçois pas. Enfin, pour moi, on est tous pareils et voilà. Donc du coup, Ravelry a pris des mesures assez drastiques. Notamment, maintenant, il est possible de dénoncer, un peu comme sur Instagram, Facebook et tout ça, des posts qui seraient du type homophobe, raciste, violent, je sais pas quoi. Enfin, tous ces genres de trucs qu'on veut pas voir dans une communauté où... naïvement, moi je croyais qu'en fait la communauté du tricot c'était des gens tous sympas, tous un peu bisounours. Bon après, je vous cache pas qu'avec 2-3 commentaires sur YouTube, j'ai déjà remarqué qu'en fait non, tout n'était pas bonheur, cœur et bisounours dans la communauté, mais quand même, enfin là je suis vraiment, vraiment choquée. Et du coup, ils ont aussi fait un article sur leur blog, enfin c'est pas vraiment blog mais c'est sur la page d'accueil, on le voit, où tout propos soutenant le gouvernement Trump serait censuré systématiquement. Et parce qu'effectivement, cet homme prône la suprématie blanche, ce qui est un scandale sans nom. Enfin, en tous les cas, c'est ce que je pense. Et alors, si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, je vous demande juste de plus suivre ma chaîne parce qu'en fait, moi, l'inclusion, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si vous n'êtes pas dans ce mode-là, c'est pas la peine de venir échanger ici parce que de toute façon, vous aurez juste une fin de non-recevoir. Là, clairement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels je suis prête à discuter et celui-là, ça en fait pas partie. Pour moi, on est, comme je vous disais, tous les mêmes et du coup, il n'y a pas de sujet. Donc voilà, et du coup, ça fait partie de cette nouvelle politique. Je vous remettrai, si vous voulez aller lire l'article, alors évidemment, il est que en anglais. Mais si vous parlez pas anglais, je suis désolée, mais je pense qu'un petit coup de Google Trad, ça devrait quand même vous donner la globalité du sujet et que ça devrait être assez clair. Et voilà, donc ça c'était le 3e point. Et le 4e point, on va revenir à un sujet un peu plus léger, parce que c'est quand même un peu, émotionnellement parlant, pour moi c'est assez lourd. C'est le magazine Voulez-vous, qui est lancé par Cali et Marie-Amélie. Et Guillaume, qui est aussi tricoteur et photographe sur le projet. Donc en fait, l'idée, je vous ai préparé un article pour demain matin, si vous regardez la vidéo là, quand elle sort, donc aujourd'hui lundi. Donc demain matin, mardi, sur le blog sera publié un article vraiment complet, mais je voulais quand même vous en parler ce soir pour que vous puissiez aller voir. Je vous remettrai les liens de la campagne de crowdfunding sur Ulule dans la zone de description sous la vidéo. Et donc pour en revenir au sujet, c'est un projet de magazine de tricot français, parce qu'en fait il y a beaucoup de jolis magazines de tricot qui existent, qui sont modernes, avec des techniques de tricot modernes, avec des ouvrages qu'on porte maintenant et pas qui datent des années 50, même si j'ai rien contre les années 50, mais voilà, quelque chose qui s'inscrit dans l'air du temps. Il y en a pas mal, mais en anglais. Et oui, c'est bien l'anglais, mais effectivement tout le monde ne parle pas anglais. C'est parfois difficile de les trouver parce que ils sont pas forcément vendus en France, donc il faut trouver les revendeurs. Enfin bref, c'est pas facile. Et du coup, Cali et Marie-Amélie ont eu la géniale idée de se dire on va faire un joli magazine moderne, qui soit beau, enfin presque comme un livre en fait, en français, qui sera en plus imprimé en France sur du papier de qualité, avec du papier éco-responsable, enfin bref, que des belles valeurs. Donc je vous en dis pas plus. Il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée, il y a déjà 2 objectifs qui ont été atteints, je trouve ça mais juste génial. Je suis vraiment vraiment contente pour elle parce que c'est vraiment un magazine que j'ai envie de voir sortir. C'est un très très beau projet et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque en France. Donc je vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir cette dernière information. Et on va passer à la FAQ. Alors pour la FAQ, naturellement, je m'y suis pliée à l'arrache parce qu'en fait, j'avoue que ce week-end, à un moment, je me suis dit, je crois que je vais pas publier parce que j'ai pas le temps, je ne m'en sors pas. En plus, j'étais pas à Paris en week-end, j'avais pas pris mon appareil photo, j'avais rien pour filmer. Et puis je me suis dit, avant de donner ton cours de yoga ce soir, t'as genre un tout petit créneau, tu peux peut-être publier un truc, ce serait quand même sympa. Parce que c'est vrai que j'adore discuter avec vous. Et du coup, j'ai lancé le posez-moi vos questions ce matin à l'arrache. Donc il y a peut-être moins de questions que d'habitude. Et du coup, je suis désolée si vous avez posé vos questions trop tard, elles ne seront pas dans la FAQ parce que j'aurais déjà filmé. Enfin bref. Voilà, donc on va commencer. Première question. La première question, elle est de GatoCatReb. Donc c'est que des gens sur Instagram parce que finalement j'avais posé la question sur YouTube et en dehors de pouces en l'air comme ça je n'ai pas eu de question. Donc que des gens sur Instagram qui me disent à quand le retour du crochet, je vous regarde surtout pour ça. Alors j'avoue que là je n'ai aucun projet au crochet en vue. Je sais pas pourquoi, là j'ai un gros trou, c'est vrai qu'il y a un moment j'alternais vraiment régulièrement tricot et crochet et là ça fait super longtemps que j'ai pas fait de crochet et j'ai absolument pas l'intention d'en refaire.
je sais pas, j'ai pas perdu le mojo du crochet non plus, mais il n'y a pas de projet qui m'attire en ce moment, donc c'est pas prêt de revenir. Et pour info, il faut pas hésiter à me tutoyer parce qu'en fait, je trouve ça plus sympa. Voilà. Donc désolée si vous me suivez que pour ça, mais pour l'instant, ça va être encore tricot pendant quelques temps. La question suivante, elle est de Fanny-Laine. Le cliquetis des aiguilles droites qui s'entrechoquent ne te manque-t-il pas? Eh bien non. Alors les aiguilles droites ne manquent pas, et en fait le cliquetis, je trouve que, moi j'utilise des aiguilles en bois pour, là pour le châle par exemple. Pour mes aiguilles à chaussettes, ce sont des aiguilles en métal, et du coup j'entends toujours le tic tic tic, même si c'est pas des aiguilles droites en fait. La troisième question, c'est Estelle Bag qui me dit, avec cette chaleur, tricot crochet, n'importe quoi, tricot laine ou tricot coton? Tricot laine. En fait, le coton, c'est une matière que j'aime bien crocheter. Par contre, c'est une matière que j'apprécie pas du tout de tricoter parce que je trouve ça très raide. Et du coup, il n'y a pas masse d'ouvrages que j'ai envie de tricoter avec. Enfin, franchement, là, en réfléchissant comme ça, je trouve rien. Je trouve rien du tout. Les seules choses où j'ai utilisé du coton, c'était vraiment que du crochet et pour faire des amigurumi. J'ai même jamais fait de vêtements ou de couverture ou je sais pas quoi avec le coton. Je trouve ça vraiment trop raide. Donc, mais vous, toi là, derrière ta caméra, tricot laine ou tricot crochet? Le tricot crochet, non mais toujours pas, tout tricot coton, hein? Ou d'ailleurs crochet, laine ou coton? J'attends tes réponses. La question suivante, elle est de Sandrine2718. Donc Sandrine me dit: bonjour Gaëlle, sais-tu s'il existe un tableau de correspondance entre la pointure et la taille en centimètres? Ah mais il en existe 3000 tonnes en fait, qui sont à peu près tous les mêmes. Il suffit dans Google de taper correspondance taille de chaussures et taille de pied en centimètres et tu vas trouver pléthore de sites avec l'information, il n'y a aucun problème. Voilà. Si tu as besoin de rien, tu me redemandes. La dernière question, elle est de Marielle Nitt, qui me dit: peut-on obtenir exactement le même résultat en commençant une chaussette par le haut et sa consoeur en toes-up, gousset compris? C'est la dernière fois que je réponds à cette question parce que je pense que ça doit être au moins la 3e fois que j'y réponds. J'y ai répondu sur le blog et j'y ai répondu, je crois, dans l'épisode précédent du podcast. Donc là, je vais juste me contenter de te donner l'info que j'avais déjà donnée 40 000 fois. Il y a une FAQ spéciale chaussettes sur le blog où il y a genre what 1000 questions, où je reprends tous les articles que j'ai pu publier sur le sujet, les éventuelles références en vidéo. Enfin bref, il y a tout, et cette info-là, elle est dedans. Donc en fait, je vais même pas répondre à la question, je te dis juste d'aller regarder dedans. Et par contre, pour info, s'il y a quelqu'un d'autre qui me la repose, ben, j'en parlerai même pas. Parce que franchement, c'est pas, je veux pas être désagréable, mais c'est juste que avant de poser la question, juste regarder si l'info elle est quelque part, parce que j'avoue, comme je vous le disais au début, je suis assez débordée en ce moment et du coup c'est hyper relou d'aller faire les recherches pour vous alors qu'elles existent déjà. J'essaye vraiment de vous mettre beaucoup de contenu à disposition. Allez chercher dedans, et si vraiment ok vous trouvez pas, vous me passez un mail, vous m'envoyez la question lors d'une FAQ, il n'y a pas de souci, mais juste chercher un peu avant parce qu'il y a quand même. C'est malheureusement très souvent que je reçois des messages où on me dit ah bah c'est quoi le truc, et la réponse elle est sur le blog quoi. Franchement, s'il vous plaît, faites un effort, allez regarder sur le blog. Voilà. Donc c'est tout pour la FAQ. Et histoire de finir le blog par c'est pas par un truc désagréable, mais c'est par un truc pratico-pratique, encore une fois parce que je suis très débordée. Il y a 2-3 choses qui vous paraissent peut-être pas évidentes, mais qui sont un enfer pour moi parfois. C'est qu'en fait, quand vous avez une question, me la posez pas en message privé sur Instagram, sur Twitter, parce qu'en fait, ou même sur Facebook. D'ailleurs, les messages privés sont bloqués sur Facebook, mais dans une question sous un post. Parce qu'en fait, le truc, c'est que 90% du temps, je ne peux pas répondre dans la seconde à la question. Et ce que je fais, c'est que dans mes mails, en fait, je lis le mail. Si je peux répondre tout de suite, je le fais. Si je peux pas, je le mets comme non lu. Et à un moment donné où j'ai du temps pour me poser, pour faire une réponse vraiment la plus claire possible et complète, je me pose et je fais mon mail. Si vous me posez vos questions sur Instagram ou n'importe où, là, dans des trucs qui sont pas faits pour ça, la question, elle va être paumée. Je vais ouvrir le truc, je vais la lire
Et clairement, j'ai tellement de choses à faire que je vais oublier que vous m'aviez posé cette question et je retournerai pas parce que je peux pas marquer comme non lu en fait les choses, que ce soit sur Twitter, sur Insta et compagnie, ça fonctionne pas. Je peux pas mettre les trucs comme non lu et du coup les infos elles se perdent. Donc les échanges en privé quand c'est pour mettre un petit mot pour qu'on déconne ensemble ou même juste un petit mot comme ça en privé, il n'y a pas de souci. Ça me fait hyper plaisir de communiquer avec vous. D'ailleurs, tous ceux qui l'ont fait, vous le savez. C'est juste que quand vous avez vraiment besoin d'une réponse, faites-le par mail. Parce que sinon, malheureusement, je vais passer à côté et c'est quand même... c'est pas le but, quoi. Je veux pas vous snobber, je veux pas vous laisser en galère sur un sujet. Donc, surtout, pensez au mail. Parce que je pense que pour vous, d'écrire l'info, le message sur Instagram ou sur le mail, c'est la même chose. Par contre, pour moi, pour répondre, c'est pas du tout la même chose. Honnêtement, avoir un clavier pour pouvoir se poser, faire des retours à la ligne propre, faire des recherches, retrouver les liens, vous les mettre et tout, c'est quand même 10 000 fois plus facile pour moi devant un PC sur les mails que dans tous ces super réseaux sociaux qui sont géniaux pour de l'instantané, mais pas du tout pour du long terme. Donc il y a la page de contact sur le blog, elle est faite pour ça, surtout, n'hésitez pas. Franchement, il n'y a pas de souci. Et même d'ailleurs sur YouTube, quand c'est pour... YouTube, je peux mettre un truc comme non lu. Et disons que j'ai la notification par mail, je lis le mail, je vais pas dans YouTube et là ça reste comme non lu. Et du coup, je sais que j'ai des réponses, des questions ou des commentaires en attente de réponse de ma part. Et là, ça, je peux le gérer. Sur les mails, je peux le faire. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Ouais, ça marche pas. Et alors, sur Ravelry... Je peux le faire. Je peux le faire sur Ravelry, mais je préfère quand même par mail. Par contre, il y a le truc génial sur Ravelry, je vous le rappelle, et je vous le remettrai dans la barre d'infos, c'est le SOS, j'ai un problème. Parce que du coup, si jamais, vous voyez, en ce moment, je suis pas mal débordée. Je pense que j'ai passé mon podcast à vous dire ça, j'en suis désolée. C'est pas pour me plaindre, c'est juste que j'ai plein de passion et du coup, en ce moment, j'ai un peu un problème d'organisation. Un problème de me limiter à arrêter de faire 50 000 trucs en même temps. Et du coup, n'hésitez pas à peut-être passer d'abord par ce moyen-là, du SOS, j'ai un problème, comme ça, la communauté, elle est quand même, je trouve, assez active sur le groupe Ravelry que j'anime, et il y a potentiellement quelqu'un qui pourra vous répondre avant que moi j'ai 2 minutes pour me pencher sur votre problème et éventuellement le résoudre. Et donc, le 28e épisode se termine sur toutes ces informations un peu en vrac. Je suis désolée, je suis vraiment à l'arrache, mais en même temps, j'avais envie de poster aussi, donc bon... J'espère que ça vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires. Franchement, ça me fait vraiment hyper plaisir de voir vos remarques, de voir aussi les conseils que vous pouvez donner aux autres personnes qui ont posé des questions. Je trouve ça vraiment super, tous ces échanges qu'on peut avoir, que ce soit entre toi qui est derrière ton écran et moi, et aussi toi avec toutes les autres personnes de la communauté. Je trouve ça vraiment top. Donc, et d'ailleurs, si tu veux encore plus d'échanges, n'hésite pas à rejoindre le groupe Ravelry que j'anime. On commence à être pas mal nombreux. Je crois que c'est même nombreuse, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Mais je ne fais pas de ségrégation, hein. On va bien d'accord, tout le monde est le bienvenu. Et voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous. Je te souhaite une très belle soirée. J'ai mélangé le vous, j'ai mélangé le tu. Bref, par contre, quand tu m'écris, c'est tu, ok? Allez, à bientôt.